Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Suite aux 2 épisodes précédents dans lesquels j'ai expliqué en profondeur ce que sont les blessures de l'âme, leur origine et leur mode de fonctionnement, aujourd'hui je vais me concentrer sur un point essentiel, leur guérison. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ces blessures ne te sont plus inconnues. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. On les a décryptées ensemble et je te conseille fortement d'aller voir les épisodes précédents si tu ne les connais pas. Et aujourd'hui, il est temps de se demander comment on s'en libère de ces blessures. Est-ce qu'on peut vraiment guérir de tout ça ? Est-ce qu'un jour on s'en sort ? Ou est-ce qu'on apprend simplement à vivre avec ? Alors, installez-vous bien, on plonge dans le sujet. Avant de plonger dans la guérison des blessures, on doit parler d'un point essentiel. Plus on fuit, plus on s'éloigne de nous-mêmes, et plus la souffrance s'ancre. La véritable guérison commence le jour où l'on accepte de regarder cette douleur en face, sans vouloir la changer ni la nier, sans la fuir, juste en la reconnaissant, en lui faisant de la place. Ce n'est absolument pas en résistant à la blessure qu'on s'en défait. C'est du coup en l'accueillant, en l'aimant, comme une partie de soi oubliée qui attend depuis toujours notre présence. Et pour ça, il faut l'assumer. Par la suite, je tiens à souligner quelque chose d'essentiel. La guérison d'une blessure, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sera inconfortable et très douloureuse. Parce qu'en fait, elle vient toucher l'origine même de ce qui nous fait mal depuis toujours, parfois même la naissance. Et donc elle nous oblige à affronter des sensations, des souvenirs et des peurs qu'on avait enfouies ou qu'on tentait d'éviter depuis des années. Donc, ce ne sera pas linéaire, il y aura des moments de clarté et des moments de rechute, des soirs de solitude intérieure, des instants de doute profond où on aura envie de tout abandonner. Et c'est normal, c'est le chemin. Guérir, ce n'est pas aller mieux tout de suite, c'est traverser là où ça fait mal, avec la volonté sincère de ne plus fuir. Et donc pour ça, il faudra de la patience, de la compassion, mais surtout une vraie décision, celle de ne plus nourrir ce qui nous éloigne de nous-mêmes. D'accepter qu'on peut avoir besoin d'aide parfois, mais qu'on est aussi capable de se soutenir. C'est un engagement intime, puissant et profond que tu dois avoir envers toi-même. Donc, pour chaque blessure, Lise Bourbeau propose une série de prises de conscience. Commençons par la blessure de rejet. Alors pour rappel, selon Lise Bourbeau, la blessure de rejet se crée souvent avec le parent du même sexe. Le message perçu, c'est « je ne suis pas voulu » ou « je ne suis pas suffisant pour être aimé ». Et la réaction de survie qui s'installe, c'est la fuite. Fuir le conflit, l'engagement, les regards, en fait fuir le monde. Et donc le masque qui se crée, c'est celui du fuyant. Donc, guérir cette blessure commence par observer, en toute honnêteté, comment le masque du fuyant agit dans notre quotidien. Est-ce que je me sens de trop dès que j'ouvre la bouche ? Est-ce que je renonce à dire ce que je pense par peur de déranger ? Ou est-ce que j'ai tendance à m'effacer dans mes relations, à prendre le moins de place possible, physiquement et émotionnellement ? La première étape, c'est de remarquer ces moments-là, sans se juger. Juste poser un regard lucide. Tiens, là je m'efface. Pourquoi ? Qu'est-ce que je crains ? Et petit à petit, choisir de rester. Choisir d'être là, même si c'est inconfortable. Parce que chaque fois qu'on choisit de ne pas fuir, on répare quelque chose en soi. Donc ne pas se faire petit. Résister à cette impulsion de se fondre dans le décor. En fait, c'est cette croyance profonde qu'il faut venir rencontrer avec douceur. Je suis là. Et j'ai le droit d'être là,
avec mes opinions, avec mes couleurs et mes formes, même mon rythme, même mes silences. Guérir, c'est arrêter de s'excuser d'exister et commencer enfin à s'habiter pleinement. Et même si c'est discret et lent, c'est se dire chaque jour, je suis important, même si personne ne me le dit ou ne me l'a dit. Et ça, c'est un acte de courage profond. Lise Bourbeau propose de vérifier la réalité. Est-ce que l'autre a vraiment voulu me rejeter ? Car souvent la réponse c'est non. Le travail commence alors par sortir de l'imaginaire du rejet et se reconnecter au concret. Car effectivement, le fuyant croit être nul et sans valeur, et la guérison c'est de ne plus alimenter cette croyance. Alors, je te propose un exercice clé. Reste dans une situation où tu aurais fui. Rien que cela. Commence par ça et fais-toi confiance. Passons maintenant à la blessure d'abandon, qui, selon Lise Bourbeau, est souvent en lien avec le parent du sexe opposé. Elle est liée au manque de soutien affectif, mais aussi à une impression d'absence, de vide ou de solitude, que le parent ait été physiquement présent ou non. L'enfant a ressenti qu'il ne comptait pas suffisamment pour être entouré, mais aussi réconforté. De là naît la peur viscérale de la solitude. Et pour ne pas l'affronter, l'individu développe le masque du dépendant. Donc, guérir de cette blessure, c'est d'abord apprendre à rester avec soi. Pas juste entre deux sollicitations, mais vraiment prendre le temps d'être seul, de ne plus chercher systématiquement un regard, une main ou même une validation extérieure. En fait, c'est apprendre à ne plus être en relation pendant un temps. Et ce n'est pas une punition, mais un choix de réparation. Parce que tant qu'on n'a pas appris à se connaître seul, à se réconforter sans appui extérieur, on restera prisonnier de cette peur que l'autre parte. Guérir ici, c'est développer cette force tranquille à l'intérieur. C'est devenir cette présence sûre pour soi-même. Donc la première étape, c'est de s'arrêter et de se poser la question: est-ce que l'autre est vraiment en train de m'abandonner ou est-ce que ma peur parle plus fort que le réel ? Puis revenir à soi. Et par la suite, c'est se parler avec douceur. En fait, s'offrir cette compagnie qu'on attendait de l'autre. Et l'objectif, c'est de créer un espace sécurisant à l'intérieur de soi. Au plus on le fait, au plus la confiance en soi s'installe. Pas une confiance de surface, mais une vraie solidité, celle qu'on sent dans les silences, dans les absences, mais aussi dans les moments où personne ne vient. Parce que nous, on est là et c'est suffisant. Alors je vais parler des sujets qui fâchent, mais une étape cruciale pour celles et ceux qui porteraient la blessure d'abandon, c'est le célibat. Et oui, le célibat total pendant plusieurs mois. Donc pas de copains, mais pas non plus de date, ni de flirt, ni de plan B, ni quelqu'un avec qui on parle constamment pour ressentir une sécurité, même à distance. En fait, c'est juste toi face à ton reflet. Et ça semble impensable, et c'est là la clé de ta guérison, et nulle part ailleurs. Maintenant, passons à la blessure d'humiliation, qui est, selon Lise Bourbeau, en lien avec le parent qui réprimait le plaisir physique ou sensoriel de l'enfant. Donc, l'enfant s'est senti jugé, méprisé, et parfois même dégoûtant pour avoir exprimé un désir, une pulsion ou une liberté. Et en fait, cela peut être en lien avec la nourriture, la nudité, la propreté ou toute manifestation de plaisir corporel. Et donc le masque qui se construit, c'est celui du masochiste. Donc le masochiste, ce n'est pas celui qui aime souffrir consciemment. C'est donc celui qui a appris que la souffrance le rendrait plus digne, plus aimable. Il se sacrifie
et se fait passer après tout le monde, au point où il peut même saboter ses propres projets, se ridiculiser et se limiter sans s'en rendre compte, comme pour se punir d'avoir voulu exister. Donc guérir de cette blessure, c'est comprendre qu'on ne gagne rien à se nier, qu'on ne sauve personne en s'oubliant, et que ce n'est pas une preuve d'amour, mais c'est une forme subtile d'auto-rejet. Donc une manière de continuer à se faire mal en pensant être aimé. Donc pour guérir, il faut s'autoriser à se choisir, à dire non, même si l'autre ne comprend pas. Il faut savoir poser des limites claires sans avoir besoin de se justifier. Et donc retrouver de la dignité dans le soin qu'on se porte. Apprendre à se respecter dans ses besoins, mais aussi dans ses désirs. Et en fait, c'est faire passer en premier cette part de nous qui a toujours été mise de côté. Donc l'objectif est de reprogrammer ce lien au plaisir, en passant par l'acceptation d'en ressentir sans gêne, sans besoin de compenser et sans dette, et se dire « J'ai le droit d'être bien, j'ai le droit d'être heureux sans devoir payer le prix fort. » Parce qu'au fond, c'est ça qui guérit le masochiste. C'est se débarrasser de l'idée qu'il faut souffrir pour être valable. Mais c'est aussi se décoller du regard des autres et commencer enfin à se regarder soi avec tendresse. Donc, un exercice concret recommandé, ce serait de s'offrir volontairement un moment de plaisir sans le justifier ni le compenser. Juste parce qu'on en a envie et observer ce que ça réveille. Est-ce que tu ressens de la gêne, de la honte, un besoin de te rattraper ? Alors tu restes avec ça et tu le gardes, mais tu ne le fuis pas. Parce que guérir, ici, c'est justement ça, se revaloriser en dehors du regard des autres. Passons maintenant à la blessure de trahison, qui selon Lise Bourbeau, elle est en lien avec le parent du sexe opposé, souvent lorsqu'il n'a pas respecté une promesse ou s'est montré faible ou incohérent dans son comportement. L'enfant a alors senti que ce parent n'était pas digne de confiance. Et donc ce ressenti l'amène à douter des autres et à vouloir tout contrôler pour ne pas revivre cette déception. Et donc par la suite, le masque du contrôlant se met en place. Il veut donc garder la maîtrise de tout. Il pense que c'est en prévoyant, en dirigeant et en vérifiant constamment que tout ira bien. Et il cherche donc des preuves de loyauté et il peut devenir très exigeant, voire autoritaire, quand il sent que l'autre prend trop de liberté. Et en fait, il ne supporte pas l'imprévu, car cela réactive son insécurité profonde. Mais paradoxalement, cette peur le rend lui-même instable dans ses relations. Il doute, il teste et il accuse. Donc guérir cette blessure, c'est accepter que l'autre est libre. Ce n'est pas abandonner ses limites ou se laisser faire, mais c'est sortir de la peur que l'autre va inévitablement nous décevoir. En fait, c'est comprendre que la véritable puissance, ce n'est pas de tout gérer, mais d'avoir confiance. C'est aussi apprendre à se livrer sans stratégie, à poser des questions plutôt que de faire des suppositions. Et surtout, à dire ce qu'on ressent sans chercher à manipuler. Donc je te donne un exercice clé. Il faut apprendre à déléguer une tâche à quelqu'un et ne pas vérifier comment il s'y prend. Observe ce que ça réveille en toi. Si c'est de la nervosité, de la colère, peut-être de la méfiance, et reste avec ça. Car guérir ici, c'est réapprendre à faire confiance à l'autre, mais aussi à la vie. Donc c'est faire la paix avec le fait que tout ne sera pas toujours comme prévu, et que ce n'est pas une trahison. C'est la vie qui bouge, et nous avec elle. Et pour finir,
Passons à la dernière blessure, la blessure d'injustice. Donc, selon Lise Bourbeau, elle est activée souvent avec le parent du même sexe. Donc, lorsque l'enfant se sent traité avec froideur, sévérité ou rigidité. Ce parent-là valorisait la performance, l'efficacité et la réussite. Et donc pour cela, l'enfant, pour être aimé ou reconnu, apprend à être parfait, à tout faire bien et à ne pas montrer ses émotions. Et donc, le masque du rigide se met alors en place. Donc le rigide est exigeant, surtout envers lui-même. Il déteste l'injustice, mais il devient parfois injuste avec ses propres ressentis. Il peut être hypersensible, mais il le cache derrière un masque de solidité. Et donc, il travaille dur parce qu'il veut mériter l'amour. Et il est très souvent dans le contrôle de soi, et cela le rend dur, sec, et même parfois cassant sans le vouloir. Et surtout, il ressent en permanence une tension intérieure, une sorte de pression invisible pour être à la hauteur. Donc guérir de cette blessure, c'est d'abord s'autoriser à ressentir pleinement. Et pour cela, il faut accepter de pleurer sans se justifier, de dire « je ne sais pas » sans se sentir faible. En fait, c'est se libérer de cette exigence constante de perfection qui pousse à être toujours fort, toujours maîtrisé et toujours digne selon des critères rigides et inhumains. En fait, c'est comprendre qu'on a le droit d'être touché et traversé par des émotions, car non, tu n'es pas un robot et tu n'as pas à l'être. Quand on cesse de jouer un rôle, même intérieur, on se rapproche enfin de ce qu'on est. Et ça, c'est la première forme de justice qu'on peut souffrir. Être vrai avec soi, même dans ses fragilités. Donc, je te propose un exercice. Essaye d'exprimer une émotion à quelqu'un sans filtre, sans essayer de paraître cohérent ou maîtrisé. Par exemple, dire « je me sens triste » ou « je suis déçu » et observer comment ton corps réagit. Est-ce que tu te tends ? Est-ce que tu culpabilises ? Reste avec ça, parce que le début de la justice envers soi, c'est se donner le droit d'être contradictoire, incohérent et incontrôlé dans tous nos faits et gestes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura permis de comprendre comment sortir de chacune des blessures de l'âme. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité en exclusivité. Et n'oublie pas, tu es suffisant et suffisante exactement tel que tu es. Je te souhaite une très bonne journée. Au revoir.